maintenant 3 jours et le 4e culte, la 4e réunion que nous sommes ensemble. Je vous remercie pour ces moments de bénédiction que vous m'avez accordés. Vraiment, vous m'avez béni par la louange et ça a été des moments précieux, des souvenirs précieux que je vais rapporter avec moi et que je tiendrai dans mon cœur. C'est une très belle expérience que je partagerai aussi avec ceux de ma communauté. Et qui sait, lorsque vous passez de Charleroi, c'est vrai que pour aller à Rome, on ne passe pas de Charleroi, hein, mais bon. Si vous faites un détour de Charleroi lorsque vous allez à Rome, eh bien, arrêtez-vous à Charleroi, on vous accueillera avec joie. Et vraiment, nous pourrons continuer à partager cet amour que Dieu a mis dans nos cœurs. Et voilà. Bien. Ben, on va voir la dernière partie de ce verset qui est vraiment vital pour nous. Et nous allons, donc bien sûr, c'est le thème Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et pour parler de cette vérité et de cette vie, je voudrais partager avec vous quelques versets, toujours dans l'évangile de Jean, mais pas dans le chapitre 14. On va lire dans le chapitre 18. Alors, pour ceux qui étaient présents vendredi, eh bien, vous vous rappellerez que nous avons vu l'importance de croire en celui qui se nomme le « Je suis », c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et c'est important si nous voulons voir l'œuvre de Dieu dans notre vie. Beaucoup de personnes disent qu'ils croient en Dieu, mais lorsque on leur demande s'ils croient en Jésus-Christ, leur réponse est très vague. Ça se limite à croire en un Dieu qui a fait et créé le monde, mais lorsqu'il s'agit de croire en Jésus-Christ, les choses deviennent plus compliquées. Et nous avons vu que ce qui provoque le trouble, la confusion, la crainte dans le cœur de l'homme, c'est justement parce qu'il a perdu cette confiance en Jésus-Christ. Et c'est important, et vous qui êtes en train de descendre dans les eaux du baptême, mettez votre confiance en Jésus-Christ, en celui qui se nomme « Je suis ». Hier soir, nous avons vu que ce chemin qui est Jésus-Christ n'est pas un de tous ces chemins qui ont été annoncés par les hommes et qui portent les hommes à Dieu, mais nous avons vu que Jésus-Christ est le chemin que Dieu a tracé de lui jusqu'à l'humanité. Et c'est le moyen de rédemption unique qu'il y a dans ce monde. Et lorsque nous découvrons et nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, que nous entrons dans ce chemin, eh bien nous donnons un vrai sens à notre vie. Nous donnons le sens que Dieu veut que tous les êtres humains aient dans leur vie. Et si vous n'étiez pas là, ni vendredi, ni hier, eh bien, vraiment, recherchez ce Jésus-Christ. Et il vous donnera un sens à votre vie. Et lorsque vous aurez découvert Jésus, lorsque vous aurez découvert ce sens, eh bien, vous découvrirez qui est Dieu. Et en découvrant Dieu, eh bien, alors maintenant, on va rentrer dans ce passage qui est la vérité et la vie. On va découvrir c'est quoi la vérité et on va découvrir c'est quoi la vraie vie. Alors pour ça, comme je vous ai dit, on va lire quelques versets dans l'évangile de Jean, chapitre 18. On va lire du verset 33 à 38 qui dit comme ceci. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Et Pilate répondit « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Alors Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant,
mon royaume n'est point ici-bas. Alors Pilate lui dit, tu es donc roi? Et Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né, et c'est cela la chose la plus importante, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Pilate va répondre à cette affirmation de Jésus par une question. Et cette question, c'est la question que se posent beaucoup de personnes, et peut-être vous-même, qui êtes ici pour la première ou les premières fois. Pilate va dire, qu'est-ce que la vérité? C'est quoi la vérité? Dans le passage que nous avons lu, nous sommes quelques heures avant la condamnation et la mise à mort de Jésus. Et pourtant, Jésus va utiliser tous les moyens pour essayer de convaincre cet homme qui est là devant lui d'accepter la vérité. Il ne va pas essayer de le convaincre de le libérer, parce qu'il sait que ça, c'est la coupe qu'il doit boire. Mais jusqu'au dernier moment, il va tout faire pour convaincre même celui qui est en train de le condamner à mort, d'accepter la vérité, de croire en la vérité. Et donc, Jésus va dire, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Voyez-vous, un des aspects essentiels de la mission de Jésus sur la terre était celle de rendre témoignage à la vérité et de conduire les gens, c'est-à-dire nous tous, de nous conduire vers cette vérité, c'est-à-dire vers la vérité révélée de son évangile, de sa parole, qui est maintenant rapportée dans les Écritures. C'est pour cela que nous l'appelons le Saint-Livre. C'est parce que dans ce livre, il y a la parole de Dieu. Il y a ces paroles qui ont été prononcées par Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il se trouvait sur la terre. La Bible dit que Jésus est cette parole faite chair, pleine de grâce et de vérité. Cela veut dire que la vérité n'est pas un principe, mais la vérité est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'il dit « je suis le chemin », lorsqu'il dit « je suis la vérité », eh bien il ne dit pas « je suis une religion » ou « je suis un rite » ou « je suis un règlement » ou un ensemble de lois, mais il dit « je ». Ça veut dire que lui, c'est la vérité. Et accepter Jésus-Christ, c'est accepter la vérité. C'est accepter de vivre selon le désir et la volonté de notre Père, de notre Dieu Tout-Puissant. Et c'est une petite différence qui fait une grande différence. Je l'ai déjà dit ce matin. Des grands leaders de ce monde ont dit « je cherche la vérité ». Des grands leaders de ce monde ont dit « j'enseigne la vérité ». Des grands leaders de ce monde ont dit « je vous montre la vérité ». Ou ils ont encore dit « je suis un prophète qui annonce la vérité ». Mais il n'y a que Jésus qui a dit « je suis la vérité ». Et lui seul est la vérité. Alors ce soir ou cet après-midi, il ne fait pas encore noir, hein, cet après-midi, Jésus frappe à la porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Voyez-vous, en acceptant Jésus, en acceptant cette vérité, eh bien, il va se passer quelque chose dans notre vie. Il va se passer quelque chose qui va transformer complètement notre vie. Et ceux qui ont expérimenté cette action de recevoir Jésus dans leur cœur et dans leur vie peuvent le confirmer. Les autres, je vous invite à le faire. Lorsque Jésus entre dans le cœur, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose, c'est que notre cœur est lavé. Notre cœur est purifié. Et on entre dans ce chemin de la sanctification. On commence à découvrir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Parce qu'en fin de compte, beaucoup de personnes disent détenir la vérité. Et bien souvent, eux-mêmes ne la pratiquent pas. Pas vrai? Beaucoup de personnes disent, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais eux-mêmes ne le font pas. Mais tout ce que Jésus a dit, il l'a fait. Et tout ce qu'il a promis, écoutez bien cela, il va le faire. Parce qu'il est la vérité. Il nous a promis qu'il a été nous préparer une place et que lorsque cette place sera prête, il reviendra. Et il nous prendra et il nous portera avec lui. Et vous savez pourquoi j'y crois? Parce que peu avant, il avait dit, je m'en vais au Père et c'est important que je vais au Père afin que vous receviez le Saint-Esprit. Et il viendra et il vous guidera dans la vérité. Il vous consolera. Il vous parlera. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous le savez, n'est-ce pas? Les pentecôtistes, on le sait. Eh bien, au moment où il est parti au ciel, l'Esprit Saint est venu. Il a maintenu sa promesse. Il est descendu au milieu de l'humanité. Et je voudrais dire que malheureusement, celui qui guide le monde dans la vérité, ce n'est pas celui qui se trouve à Rome, mais c'est le Saint-Esprit. Et pour nous guider dans la vérité, il doit rentrer dans notre cœur. Il doit nous convaincre. D'ailleurs, c'est son rôle. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et donc, si je crois en Jésus-Christ qu'il va maintenir ses promesses, c'est parce que toutes celles qu'il a faites de son vivant, il les a maintenues. Il a parlé en vérité. Il est la vérité personnifiée. Et s'il dit qu'il a préparé pour nous une place et qu'il vient nous reprendre et nous porter avec lui, moi je le crois. Et ça veut dire que pour aller avec lui, il faut l'accepter. Il faut permettre à cette vérité de rentrer dans notre cœur, dans notre vie, de la pratiquer. Vous savez, il y en a qui disent, oui, mais c'est trop compliqué de pratiquer la parole de Dieu. Il y a trop de choses écrites dans la parole de Dieu. Eh bien, je vais vous dire, Jésus, il a tout simplifié. Il a tout simplifié en un seul verset. C'est incroyable, ça, hein? Il a simplifié, je ne sais pas combien j'ai jamais contrôlé combien de pages il y a dans ma Bible. Mais il a simplifié toute la parole de Dieu en un seul verset. Écoutez ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Terminé. C'est l'écho. Formidable, n'est-ce pas? Ça, c'est vivre dans la vérité. C'est pratiquer la vérité. Mais Jésus a dit aussi qu'il est la vie.
Et donc, avant de terminer, je voudrais vraiment dire quelques mots autour de cette expression que Jésus a faite aussi. Et je vais dire, cette expression est une expression de vie. L'humanité entière est à la recherche d'une vie agréable. Si vous me dites que ce n'est pas vrai, il faut que vous vous repentez et dites que j'ai menti. Tout le monde, on veut une vie agréable, n'est-ce pas? Tout le monde, on désire avoir une vie facile, une vie en bonne santé, en paix. Ça, c'est le désir de tout le monde. Alors certains, ils vont étudier durement pendant de nombreuses années pour obtenir un bon diplôme. Et ce bon diplôme va leur procurer un bon travail. Et ce bon travail va permettre de s'épanouir et de vivre heureux. Moi, j'avais un professeur à l'école. Chaque fois que je lui disais, mais monsieur, c'est trop dur, hein, c'est compliqué, là, tout ce que vous me dites, là. Vous savez ce qu'il me répondait? Mieux vaut que ce ne soit pas facile pour toi maintenant, pour que plus tard, ta vie soit plus facile. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si on se marie, c'est pour avoir une vie heureuse. Du moins, c'est ce qu'on espère, n'est-ce pas? C'est pouvoir vivre heureux avec son épouse, et si Dieu nous donne la grâce d'avoir des enfants, de vivre heureux avec ses enfants. Si on travaille durement toute notre vie, c'est pour pouvoir acquérir une maison, quelque chose. Pour pouvoir donner un avenir à nos enfants en leur payant des études. Mais malheureusement, parfois, il y a des événements inattendus qui arrivent dans notre vie, dans cette vie que nous faisons tout pour rendre heureuse. Il y a des problèmes qui viennent, des problèmes financiers, des problèmes sentimentaux, des problèmes de santé. Et tous ces problèmes viennent perturber notre vie, cette vie dans laquelle on avait tout fondé, dans laquelle on espérait tout. Et parfois, tous ces problèmes, toutes ces difficultés, eh bien, anéantissent notre vie. Et ils nous plongent dans un désarroi profond. Au point que certains disent, cette vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Je ne sais pas si je vais vous apprendre quelque chose en vous disant cela. Je me suis un peu intéressé à la France avant de venir. Je m'intéresse aux actualités de la Belgique, mais je me suis un peu intéressé à ceux de la France avant de venir. Dans le journal Libération, il était écrit que la France, écoutez bien ça, c'est important que vous preniez attention à cela. C'est votre pays dans lequel vous habitez. La France a le plus grand taux de suicide de l'Union européenne. La Belgique, elle n'est pas loin, j'ai regardé les statistiques. Avec une moyenne de 11 000 morts par an. 11 000 suicides réussis par an. Et 130 000 tentatives de suicide qui n'ont pas réussi. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a un suicide qui réussit toutes les demi-heures et il y en a un qui ne réussit pas toutes les 5 minutes. C'est incroyable, hein? Ça se passe dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos rues, dans la maison d'à côté. Le monde se dit que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Et ce qui est encore plus terrible, le journal Le Figaro disait que l'année dernière, plus d'1 million de personnes se sont suicidées dans le monde. Ça veut dire qu'il y a un suicide tous les 40 secondes dans le monde. Toutes les 40 secondes, il y a une personne qui met fin à sa vie parce qu'elle se dit que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est terrible, n'est-ce pas? Moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans la famille ou dans l'église. Un parent d'un membre de l'église. Mais nous avons vécu cette terrible expérience. Un frère qui avait abandonné l'église depuis des années. Un jour, c'est le prêtre qui m'a téléphoné.
en me disant, je ne peux pas lui faire son enterrement parce que j'ai découvert qu'il est évangéliste. En tout cas, il ne fait plus partie de l'Église catholique, c'est ce qu'il m'a dit. Et quand je me suis rendu au chevet de cette personne, il était là et sa Bible était ouverte. Et pourtant, il n'avait plus envie de vivre. Et lorsque j'ai parlé avec sa fille, elle m'a dit, depuis que ma mère l'a quitté, il avait perdu tout espoir et il se disait que la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Vous savez, avoir la Bible à la maison, la lire tous les jours, mais ne pas déposer ce qu'il y a dans cette Bible dans notre cœur. J'avais oublié que j'avais le micro. S'il y en a un avec le casque là-bas, je lui ai pété les tympans. Donc je vais le répéter sans faire les gestes. Hein? Avoir une Bible à la maison. Lire chaque jour dans cette Bible. Et ne pas déposer ce qui est dans cette Bible dans notre cœur, ça ne sert à rien. C'est important que cette vérité, nous l'assimilons et nous la recevons dans notre cœur. Et quand nous recevrons cette vérité, eh bien, automatiquement, nous recevrons cette vie. Et c'est important cela, recevoir cette vie dans notre cœur. L'apôtre Jean dit que la parole s'est faite chair et qu'elle a habité parmi les hommes. Et qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y a là un petit mot. Et encore une fois, je vais répéter ce que je dis d'habitude. Un petit mot qui fait des grandes choses dans notre vie. Il est écrit que cette lumière est que cette vie, excusez-moi, est la lumière des hommes. Cela veut dire que lorsque la vie entre en nous, et elle entre à travers la parole de Dieu, eh bien, il va y avoir une lumière dans notre vie. Et ça se voit, vous savez. Ça se voit quand une personne est vivante, qu'elle est née de nouveau. On le voit dans son visage, on le voit dans ses actions, on le voit dans ses paroles. On le voit dans l'amour qu'elle transmet, dans les charismes qu'elle transmet autour d'elle. Il y a énormément de chrétiens qui sont éteints. Ils n'ont plus cette vie en eux. Ils sont dans l'église, ils ont une Bible en dessous du bras, mais ils sont éteints parce qu'ils n'ont plus cette vie en eux. Ils ne vivent plus. D'autres se disent chrétiens, ont été baptisés en étant enfants, ont eu des parents chrétiens, des familles chrétiennes, mais eux-mêmes sont éteints. Ils n'ont pas la vie. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus entre en nous, nous passons de la mort à la vie. C'est ce que vont faire nos frères et sœurs aujourd'hui. Ils vont passer de la mort à la vie. Ils sont déjà passés. Ce n'est pas l'eau qui va les faire passer de la mort à la vie. C'est l'acte de confession. Ils vont confesser à tout le monde. Ils vont déclarer ouvertement à tout le monde qu'ils sont déjà passés de la mort à la vie en acceptant Jésus-Christ dans leur cœur. Ils vont le témoigner, vous allez le voir. Mais lorsque nous recevons cette vie en nous, eh bien, il y a une lumière qui vient dans notre cœur, dans notre vie. Et cette lumière, vous savez, c'est quoi? C'est cet amour pour sa parole. Quand cette vie va venir en nous, eh bien, on va aimer la parole de Dieu. Il y en a, ils n'aiment pas lire la parole de Dieu et ils disent qu'ils sont en vie. C'est pas possible.
Celui qui est en vie aime la parole de Dieu. Cette lumière sera un amour pour la prière. On va aimer prier. Et prier, vous savez, ce n'est pas des répétitions de prières apprises. Hein. Prier, c'est parler à Dieu. Parler à Dieu avec respect. C'est ça, prier. Cette lumière, ça va être une totale confiance en lui. Quand cette vie vient en nous, eh bien, nous avons une totale confiance en lui. On ne doute plus de sa parole, parce qu'on sait qu'elle est vérité. Et alors, la plus belle chose, c'est que lorsque cette vie entre en nous, nous savons qu'elle ne s'arrêtera pas sur cette terre, mais qu'elle sera éternelle avec lui. Alors je vous encourage, vraiment, s'il y a bien une chose que je voudrais faire, mais que je ne peux pas faire parce que c'est votre choix, ce serait celle de mettre cette vie en vous qui peut-être ne l'avez pas encore. De mettre cette vie en vous, peut-être vous qui êtes éteint depuis quelque temps. Ça, c'est votre choix. Mais aujourd'hui, vous pouvez le faire. Vous qui êtes ici pour la première fois, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez ce choix aujourd'hui de dire, Seigneur, c'est la première fois que j'entends ça. Mais je voudrais quand même voir si c'est vrai. Alors si c'est vrai, fais-le aujourd'hui. Si tu parles comme ça à Dieu, oh, moi je te garantis qu'il va le faire. Vous savez pourquoi il va le faire? Parce que moi j'ai attendu 19 ans pour le dire à Dieu, et puis il l'a fait quand moi je lui ai dit. 19 ans, je suis rentré et sorti de l'église. Mais jamais je disais à Dieu, je veux naître de nouveau. Mais le jour que j'ai dit à Jésus-Christ, je veux naître de nouveau, bien croyez-moi, il l'a fait. Il a changé ma vie. Il a mis cette lumière en moi. Et quand il a mis cette lumière en moi, il y a eu un amour pour sa parole. Vous savez, à un moment donné, j'ai même commencé à prier pour le diable. Et puis le pasteur, il m'a dit, ça ne sert à rien, il est déjà condamné. Je dis, ah bon. Je vous mens pas, c'est vrai. Un amour pour la prière. Une totale confiance en lui. Et la certitude de la vie éternelle. Alors, c'est une dernière chose, ça que je voudrais vous dire. Ça, c'est l'immense amour de Dieu. C'est pour cela qu'il a donné son Fils unique. C'est vrai qu'on revient souvent sur ce passage lors des évangélisations. C'est pour cela qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Un jour, on va fermer les yeux. Il y a des gens qui vont nous enterrer avec des larmes, parce que la séparation, elle est toujours très dure. Mais moi, j'espère une chose, c'est ce que je dis à mon épouse et à mes enfants. J'espère ne jamais mourir sur cette terre. J'espère qu'ensemble, on va aller au ciel. Et vous savez ce qui va se passer un jour? Un jour, il y a une trompette qui va retentir. Et seulement les rachetés vont l'entendre. Seulement ceux qui ont accepté Jésus-Christ vont entendre cette trompette. Il n'y aura pas que ça, vous savez. Il y aura aussi la voix des archanges qui va retentir dans le ciel. Et puis, en un clin d'œil, nous serons transformés. Je vais laisser ma prothèse pour celui qui voudra la porter. Et je vais m'en aller avec mon Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec vous, tous les rachetés. Alors on va voir qu'on n'est pas seul, parce qu'il y en aura dans le ciel.
Croyez-moi, il y en aura. Des rachetés. Alors je veux t'inviter aujourd'hui. Si tu ne sais pas qui est ce Jésus-Christ, je veux t'inviter à l'accepter. Afin qu'il y ait en toi cette vie, cette vérité. Et que tu découvres ce chemin, ce sens à ta vie. Je voudrais qu'on incline nos têtes quelques minutes. Je sais qu'il y a encore les baptêmes et il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je voudrais vraiment te donner un peu de temps. Un peu de temps pour pouvoir ouvrir ton cœur à Jésus. Il a donné son Fils unique, nous dit sa parole, afin que quiconque croit, ça veut dire qu'il faut croire. Seulement Dieu a mis en nous ce libre arbitre. On a le choix, on n'est pas obligé. Mais ça vaut la peine de croire en Jésus-Christ. Et je veux vraiment t'inviter cet après-midi à accepter Jésus dans ton cœur. Parce qu'en l'acceptant, tu naîtras de nouveau, tu seras pardonné, lavé, purifié, et tu entreras dans ce chemin de sanctification qui nous porte à cette éternité avec notre Seigneur. Alors je veux vraiment t'inviter. Je ne demanderai pas que tu lèves ta main, mais je voudrais simplement que dans ton cœur, lorsque je prononcerai ces paroles de vie à travers la prière, eh bien que tu puisses dire « Oui, j'accepte. Seigneur Jésus, je veux être un de tes enfants. » Et à la fin de la réunion, je t'encourage à aller trouver un responsable, le pasteur de cette église, ceux qui collaborent avec le pasteur. Peut-être celui qui t'a porté cet après-midi dans cette église, et de lui dire « Écoute, je voudrais vraiment découvrir ce chemin, cette vérité, cette vie. » Et tu verras comment les choses vont changer dans ta vie. Père Céleste, nous arrivons à la fin de 3 jours de mission. Beaucoup de personnes sont entrées et sont ressorties de ce lieu. Seigneur, toi seul, tu sais ce que tu as semé dans leur cœur, Seigneur. Toi seul, tu sais ce que tu as semé cet après-midi dans le cœur de ceux qui sont ici à l'écoute de ta parole. Et je te demande vraiment, Seigneur, que tu puisses commencer une œuvre de conviction dans leur vie, afin qu'ils puissent reconnaître qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de cette vérité dans leur vie, qu'ils ont besoin de ta parole, qu'ils ont besoin de toi, et qu'ils puissent reconnaître que cette vie qu'ils recherchent depuis tant d'années, c'est toi. C'est toi qui peux la donner. C'est toi qui donnes un sens à notre vie. Alors, Seigneur Dieu, je t'en prie, avec la douceur qui t'est propre à toi, Seigneur Dieu, que tu puisses vraiment travailler ces cœurs. Et s'il y a des cœurs qui sont dans la colère, dans le désarroi, dans la confusion, parce que la vie ne leur a apporté rien de bon et qu'ils se disent qu'il n'y a rien de bon dans cette vie, alors Seigneur, je t'en prie, fais-leur sentir ton amour et ta grâce. Oh, qu'ils soient enveloppés par ton amour, qu'ils ressentent vraiment cet amour précieux qui vient de la croix, qui est cet amour de Jésus-Christ qui est mort pour chacun d'entre nous. Qu'ils puissent se sentir lavés s'ils se sentent sales. Qu'ils puissent avoir un cœur en paix à partir de ce moment où ils t'acceptent dans leur vie. Seigneur, merci parce que je sais que tu as accompli des grandes choses. Et nous l'entendrons par les témoignages. Nous le verrons par des transformations dans la vie ou des vies transformées. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. En Jésus-Christ. Amen. Jésus, pour nous, c'est le plus beau des noms. Ce n'est pas la consonance, mais chaque fois qu'on entend Jésus, il y a une émotion particulière qui nous saisit. Parce que Jésus,
c'est le nom de notre libérateur, de celui qui a changé notre vie. Nous ne sommes pas nés chrétiens, nous le sommes devenus en acceptant Jésus dans notre cœur. Certains se disent chrétiens parce qu'ils ont une étiquette, mais chrétiens, on le devient. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, c'est un choix. Nous devenons enfants de Dieu en acceptant la lumière. La lumière, c'est Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et à partir de là, il y a un témoignage. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dans ces moments-là, il s'écrit Abba, c'est-à-dire Père. Il est notre Père. Et quand il y a ce miracle dans notre vie, alors c'est une transformation extraordinaire. Ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur n'ont qu'un désir, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et la Bible dit, et c'est le Seigneur lui-même qui nous a laissé ces paroles, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croit, il s'engage. Le baptême, c'est un engagement, c'est l'engagement d'une bonne conduite devant le Seigneur. Il s'engage à obéir à la parole de Dieu. C'est un engagement que l'on prend un jour par amour pour Dieu. Et le baptême, il n'y en a qu'un. C'est celui qui est enseigné dans l'Écriture. Il se faisait à la rivière, il peut se faire à la mer. Mais pour une question de confort, on a organisé un baptistère avec beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que baptême, ça veut dire plonger. Et quand quelqu'un est baptisé, il est entièrement plongé. Et quand il est plongé, il y a un symbole. Et ce symbole est enseigné par l'apôtre Paul. Il y a une identification. C'est comme une mort. Celui qui se fait baptiser meurt à sa vie passée. Et quand il ressort de l'eau, rassurez-vous, c'est tout de suite. Hein. Quelqu'un m'a dit, vous allez me laisser combien de temps sous l'eau? J'ai dit 20 minutes, pas plus. Non, aussitôt, c'est symbolique. Quand on ressort de l'eau, c'est l'image de Jésus qui sort de la tombe. Christ est ressuscité. Et voici que commence pour nous une vie nouvelle. C'est ce témoignage qui doit être apporté aujourd'hui. Et nous vous encourageons, chers amis, à serrer la parole de Dieu dans votre cœur. Ne faites pas les choses simplement par habitude ou parce qu'on vous a dit qu'il fallait faire comme ci, comme ça. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres croient pour vous. Ce qui est important, c'est ce que vous pensez, vous, à la lumière de la parole de Dieu. Et la Bible dit que les gens de Béret examinaient dans les Écritures pour voir si ce que l'apôtre Paul annonçait était bien la vérité. Alors ici, nous annonçons la vérité. Vous avez une Bible? Contrôlez. Venez écouter la parole de Dieu. Voyez, si c'est écrit, recevez. Si ce n'est pas écrit, alors venez nous voir et dites-nous, ça, c'est pas écrit. Il faut changer de pasteur. Mais jusque-là, bon, ça... Non, nous serrons la parole de Dieu dans notre vie. Bonjour à tous. C'est une joie de pouvoir être là aujourd'hui et de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc, je vais bientôt avoir 17 ans, donc c'est Morgane. Et Dieu m'a donné le privilège de pouvoir grandir donc, dans une famille chrétienne. Donc, depuis mon plus jeune âge, je fréquentais l'église, donc j'allais à l'école du dimanche. J'étais vraiment très attachée aux choses de Dieu. Et je vivais plein de choses avec Dieu, j'étais vraiment dans la joie. Donc, notamment, j'ai vécu des guérisons et voilà, donc ça a continué. Et puis, j'ai grandi, donc j'ai commencé à aller donc, au collège. Donc, j'avais 12-13 ans, donc le début de l'adolescence. Et plus ça allait, donc je continuais à aller à l'église, mais ça devenait vraiment une routine. Et donc, je faisais vraiment passer Dieu au second plan. Et plus j'avançais, donc je banalisais donc les bêtises, les choses que je savais avec lesquelles Dieu n'était pas d'accord. Ça passait vraiment au second plan. Donc après, bon, j'ai continué à grandir comme ça. Et ensuite, un jour, donc je suis arrivée à Montpellier. Et donc quand je suis arrivée ici, j'ai vraiment été touchée par la joie donc des gens de cette église. Et donc c'est là que j'ai vraiment commencé à prendre en compte les prédications. Donc, j'écoutais à chaque fois et je me disais, en fait, Morgane, tu n'es pas sauvée
le Seigneur, il t'appelle et vraiment, je me sentais mal parce que je réalisais combien j'étais loin de Dieu et combien vraiment je faisais pas sa volonté. Et malgré le fait que je grandissais dans une famille chrétienne, j'avais pas vraiment encore réalisé ce que c'était que vivre une vraie expérience avec Dieu. Donc un jour, Dieu m'a mis à cœur d'aller et de m'engager donc pour le service au camp chrétien, donc au camp de ski à Gap. Et donc j'y suis allée et j'ai pu m'inscrire pour le service. Et arrivé là-bas, donc dès la première réunion, il y a eu donc une prédication qui m'a vraiment touchée. Et à l'appel, je me suis dit, Morgane, tu vraiment là, il faut que tu lèves la main et que tu décides de donner ta vie à Dieu. Donc là, à ce moment, j'ai dit, Seigneur, tu prends toutes choses. J'ai levé la main, je me suis engagée. Et le Seigneur a vraiment changé ma vie. J'ai réalisé qu'il était mort pour moi, que vraiment, il avait purifié mes péchés et que vraiment là, j'étais une nouvelle créature devant Dieu. Et c'était vraiment une nouvelle vie qui commençait. Et vraiment, c'était tout ce qu'il y avait de plus merveilleux. Et c'est le meilleur choix qu'on puisse faire dans sa vie. Et j'ai remercié le Seigneur vraiment de m'avoir appelé et de m'avoir touché ce jour-là. Et donc à partir de ce jour, tout a changé et vraiment Dieu est devenu la priorité pour moi. Et tous les jours, je place ma journée devant le Seigneur et je lui dis, Seigneur, tu me diriges, tu prends toutes choses et voilà, je te fais confiance. Et donc maintenant, jusqu'à toujours, je lui ai donné ma vie et il prend toute la place. Et voilà, donc je lui fais confiance tous les jours et je suis remplie de sa paix. Et voilà, donc c'est merveilleux et je confesse que Dieu est le roi des rois, vraiment. Bonjour à tous. Eh bien, moi j'ai grandi dans une famille catholique, mais je suis rentré en véritable guerre avec Jésus-Christ parce que je ne comprenais pas pourquoi des hommes avaient mis d'autres hommes en servitude en utilisant le nom de Jésus-Christ. Grâce au Seigneur, j'ai rencontré une chrétienne qui m'a parlé de Jésus-Christ et du Seigneur. Et il a fait du chemin dans mon cœur jusqu'à ce que je puisse rencontrer un pasteur. On a discuté. Lorsque je suis sorti de ce rendez-vous, là, je pleurais. J'étais ému, je comprenais pas trop pourquoi. Je pleurais, j'avais une paix dans mon cœur. Et j'ai compris que ce jour-là, que Jésus-Christ avait fait une entrée fracassante dans mon cœur. Voilà. Et je voudrais le remercier parce que cette chrétienne que j'ai rencontrée a prié longtemps pour que je vienne à lui et elle est devenue aujourd'hui mon épouse. Alors, voilà. Donc, voilà. Alors, je voudrais confesser devant tous, frères et sœurs, que Jésus-Christ, oui, il est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nous, pour le pardon de nos péchés sur la croix, voilà, à Golgotha, et je veux le suivre pour l'éternité. Voilà. Je suis qu'un vieux, mais j'ai rien à voir avec les jeunes, mais bon, je vais vous raconter ma vie un peu. J'ai été obligé de faire un papier originaire de Lignan dans le Gard. Je suis né en 1948, et j'ai 63 ans. Je suis tout jeune, à Nîmes, dans le Gard. Ma famille est protestante. Est venu sur Montpellier en 1954 et m'a conduit à être louveteau puis éclaireur et puis à la communion protestante de l'église de Maguelone, au temple de Maguelone, à 15 ans quoi. Bon, après, suite au décès de mon père en 1971, qui était agriculteur, j'ai passé ma vie dans l'arboriculture, qui m'a fait glorifier la création, mais oubliant le Créateur, parce que je me croyais parfait et juste. Dans ce même temps, je suis tombé dans les amours passionnels, en subissant de nombreuses dépressions. Bon, je ne raconterai pas tout en détail, mais enfin, c'était gros comme il faut. Alors après, je vous ai expliqué comment je suis arrivé ici, grâce à des païens, en fait. Merci, et je les remercie des fois. Des gens relationnels que j'avais m'ont tellement mal parlé de cette église évangélique, sans jamais y être allé. Eh oui, qui m'ont donné envie d'y aller pour avoir ma propre opinion, parce que moi j'aime savoir les choses. Et c'est là qu'en début 2006, je suis venu, j'ai été émerveillé par l'esprit et l'amour des chrétiens, la prophétisation des pasteurs et par les chants. À cette église. Ma transformation était comparable à un miracle.
l'arrêt instantané d'une dépression que j'avais depuis 3 mois, la pénétration de l'esprit du bien dans mon cœur, la force, le courage, la paix, la joie en si peu de temps. La lumière du Seigneur m'a conduit à la repentance et au pardon de mes péchés. Je suis né de nouveau et je désire progresser dans l'amour de notre Seigneur et m'offrir corps, âme et esprit à Jésus-Christ. Bonjour. Je remercie le Seigneur pour ces moments extraordinaires qu'il m'a accordés de témoigner devant l'Église et devant lui, tout ce qu'il a fait pour ma vie. Avant, je me suis donné comme ça, je faisais des fêtes, je sortais bourré de rentrées de foi dans des moments très difficiles. Pour moi, je ne croyais pas qu'il existait un Dieu. Je croyais avant, au début, mais avec mes problèmes que j'en avais, je ne croyais pas qu'il existait un Dieu. Bon, je me suis laissé aller comme ça avec des amis, comme ça, il y avait un jour. J'étais vraiment, excusez-moi pour le terme, mais j'étais vraiment bourré. Je suis retourné chez moi. Quand je dormais, il y avait une voix à l'intérieur de moi. Il faut que tu ailles à l'église. Et le matin, il fallait que je vienne à l'église, mais j'avais vraiment pas l'envie. J'étais fatigué, j'étais pas venir. Et ça me disait tout le temps de venir à l'église, mais à des fois, il y avait des choses comme ça me dépassait tout le temps. Et un jour, j'étais comme ça, j'étais normal, j'ai rien bu. Moi, je dis, ben, ça va, je vais commencer à servir le Seigneur. Parce que tout le temps, j'écoutais, il y avait une voix qui m'interpellait à tout le moment de venir à l'église pour demeurer, pour servir Dieu. J'étais bon, ça va. Il y avait un jour, le matin, je me suis réveillé. Je dis que non, je vais aller à l'église. Mais c'était le mardi. Et je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et le mardi matin à 6h, j'étais venir à l'église, aux prières matinales. Par là, j'ai eu le courage de servir le Seigneur. Depuis ce jour-là, je suis décidé, je suis engagé de servir Christ dans ma vie à l'éternité. Amen. Bonjour à tous. Donc moi j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai lâché la main du Seigneur assez rapidement arrivé au collège. Et j'ai fait des choses que je suis vraiment pas fier. Et d'ailleurs je tiens à m'excuser auprès de beaucoup de personnes ici que j'ai fait, que j'ai dit, que j'ai incité, que c'est vraiment pas bien parce que je connaissais la parole de Dieu et j'ai fait des choses qui étaient vraiment pas bien. Donc je demande pardon. Et pardon. Et je sais pas pourquoi, il y a 2 ans de ça, j'ai ouvert cette porte et j'étais accueilli par Johan et puis avec ça, le Seigneur était là, il a eu les mots parce que je suis arrivé, je voulais pas qu'on me parle parce que je connaissais la parole et puis j'avais tellement fait de mal dans ma vie que ma place était pour moi en enfer. Et oui, donc je me disais, tant qu'à servir le mal, j'ai servi le mal aujourd'hui. Étant vivant, je ne veux plus servir le mal, donc je préfère aller à l'église et rester là. Et j'ai pas trop compris ce qui se passait. Au début, j'arrivais avec mais pourquoi ci, pourquoi ça. Mais au fur et à mesure, le Seigneur, il a dit, écoute Emmanuel, arrête de parler, écoute un peu. Et puis c'était, à chaque fois que je venais ici, c'était comme une passoire. Je ne comprenais pas, mais au fur et à mesure, le Seigneur, il bouchait ses trous, il bouchait. Je me suis dit, je vais me baptiser dans 1 an. Et non, pas dans 1 an, il a voulu maintenant, parce que je me disais à chaque fois, si je gagne un coup de pare-choc, je partirai en enfer. Donc non, le Seigneur, il a travaillé. Et puis aujourd'hui, je remercie tous les amis qui ont répondu à l'invitation du Seigneur. Je remercie les frères et les sœurs de l'Église. Et je remercie aussi ma famille, surtout mon père et ma mère, car je sais que depuis étant jeune, je sais qu'ils ont prié pour moi et que je leur ai fait user du genou. Donc je remercie vraiment tout le monde et je bénis le Seigneur je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait justement. C'est vraiment le Seigneur, je mets tout ça devant le Seigneur. Je sais que c'est que le début et je compte sur vous et je vous remercie tous. Et merci le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Voilà, nous allons prier pour chacun d'eux et nous allons maintenant les baptiser. Nous avons entendu des témoignages simples. On aura l'occasion d'entendre ces témoignages avec plus de détails à l'avenir. Bien sûr, là, le temps manquait, mais nous avons entendu des choses belles. Pour Morgane, elle s'engage après avoir compris que le Seigneur l'appelait et c'est formidable de pouvoir
dire oui au Seigneur. Et puis, on retient quelque chose. Nous parlons de l'Église, nous témoignons de l'Assemblée, nous disons autour de nous combien c'est formidable de venir ici louer le Seigneur. Et il y en a, ils parlent mal de l'Église, mais ça fait rien, les gens viennent quand même. Hein. Et le diable fait une œuvre qui le trompe, c'est ça qui est important, de pouvoir bénir Dieu et de saisir sa grâce. Alors on va s'unir dans la prière et on va les baptiser les uns après les autres. Que le Seigneur les bénisse, les remplisse et bénisse les amis, les familles qui sont ici. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le témoignage de Morgane. Merci pour l'œuvre accomplie dans sa vie, pour le miracle de la nouvelle naissance. Je te prie aujourd'hui de la bénir, de la remplir de ton esprit, de la garder dans des voies pures et dans la vérité, jour après jour, et de lui permettre d'être entre tes mains une source de bénédiction pour les siens, pour l'Église, pour tous ceux que tu placeras sur sa route. Bénis-la maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Morgane, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci de bénir Laurent. Merci pour l'œuvre accomplie dans sa vie. Nous l'avons suivi dans cette démarche qui a été la sienne. Et nous nous réjouissons aujourd'hui de ce que, avec son épouse, il marche dans tes voies. Je prie, Seigneur, aujourd'hui de l'inonder de ta grâce, de le remplir de ton esprit, et qu'au-delà de l'œuvre accomplie en lui, que cette œuvre se répande et touche le cœur de toute la famille. Seigneur, ce que nous expérimentons en toi, nous aimons le partager. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous te le confions, bénis-le tous les jours de sa vie et qu'il soit une source de grâce entre tes mains. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Alors, on a entendu ta confession de foi, ton engagement. Et sur cette confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te remercions pour Jean. Merci pour le travail de ton esprit dans sa vie. Lorsque nous l'avons vu pour la première fois dans cette salle, il était dans une profonde dépression. Mais toi, tu as posé ta main sur lui et tu l'as guéri de sa dépression instantanément. Il a fait ce cheminement avec toi. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de l'accompagner dans cette décision qui est la sienne, de marcher avec toi. Tu voudras dans ta grâce le bénir et l'utiliser pour qu'il aille dire à ceux qui parlaient mal de l'Église qu'il en est membre, afin qu'eux aussi connaissent la grâce du salut et de la délivrance. Nous voulons, Seigneur, pour toutes les âmes de cette ville, pour les environs, le travail de Dieu dans les cœurs. Bénis Jean et bénis sa famille abondamment, dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Jean, nous avons entendu votre confession de foi, et sur cette confession de foi, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc nous allons baptiser maintenant Papy. Lui, il est Papy dès la naissance. Seigneur, bénis mon frère, et merci, parce que si autrefois il cherchait sa satisfaction dans l'alcool, dans les plaisirs d'ici-bas, avec ce vide qui restait dans son cœur, aujourd'hui, il a trouvé la solution, le remède. Tu as rempli son cœur, tu as changé sa vie. Alors Seigneur, bénis-le et que lui devienne aussi entre tes mains une source de joie et de bénédiction pour un grand nombre.
Seigneur, tu as préparé pour lui des œuvres d'avance. Inonde-le de cette grâce et donne-lui la force d'aller jusqu'au bout. Nous pouvons compter sur toi et nous te remercions d'avance dans le nom de Jésus. Amen. David, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, Emmanuel, quel beau prénom. C'est ce prénom que l'on a donné à Jésus. Vous ne m'entendez pas au fond? Ça m'étonne. Emmanuel. Peut-être que certains ne savent pas encore ce que ça veut dire vraiment. Dieu avec nous. Eh bien lui, il peut dire Dieu est avec moi. Et c'est important de porter un prénom quand on sait ce que cela veut dire, et surtout quand on le propulse dans la dimension de l'éternité. Dieu est avec lui maintenant. Et Dieu va le bénir comme il a commencé à le faire. Alléluia. On va prier pour lui et on va le baptiser maintenant. Bénis Emmanuel, Seigneur. Son cheminement a été plein d'hésitations. Il y a eu tant de péripéties. Mais Seigneur, toi, tu l'as attendu avec beaucoup de patience. Tu l'as aimé. Et tu as su, Seigneur, lui montrer le chemin, produire en lui ce déclic. Aujourd'hui, quelle joie pour moi de baptiser Emmanuel en sachant que sa vie a été transformée. Tu voudras dans ta grâce le conduire dans tous ses choix et lui permettre d'être une source de grâce entre tes mains. Je te le demande au nom de Jésus et je pense aujourd'hui à sa famille afin que tu les bénisses tous sans exception aucune. Que ta grâce soit sur ces bien-aimés. Au nom de Jésus le Sauveur. Amen. Emmanuel, après avoir entendu ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.